Mes amis, on est dans la famille du Seigneur, mes amis. Il faut que je vous dise quelque chose. Au cours de ta vie, même en tant que chrétien, au cours de nos vies, tous, sans exception, on va passer par des temps de désert. Tous, sans exception, on passe par des temps de désert. Et c'est pas un désert dans notre travail. Quand on est jeune, moi je me souviens, j'avais du mal à savoir ce que je voulais faire. Qu'est-ce que je vais faire comme étude? Qu'est-ce que je vais faire comme métier? Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Je me sens perdu, qu'est-ce que je vais faire? Puis quand tu sors de l'école, peut-être tu te dis, va falloir que je trouve un travail. Tu as du mal à trouver un travail. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais? Et puis quand tu as un travail, tu te dis, mais en fait, ça me plaît pas ce que je fais. Je suis pas épanoui. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et puis des fois, tu peux être dans un travail où on te persécute. Ton chef, il te persécute. Tes collègues, ils te persécutent. Puis tu es même obligé de quitter ton travail. Tu te retrouves sans travail. Et puis tu peux aussi être dans un cas où la société va mal et puis elle va licencier et puis tu es sans travail. Un désert dans le travail. Mais tu peux passer aussi un désert dans tes relations avec tes amis. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, moi je l'ai vécu, mais je pense que tous l'ont vécu. À un moment donné, on se dit c'est pas possible, où sont mes amis? On m'appelle plus, on me sollicite plus. Qu'est-ce qui se passe? On se sent seul, on se sent abandonné. Et puis des fois, en tant qu'enfant, on peut avoir des conflits avec les parents, on se comprend pas. Et puis en tant que parent, on ne comprend pas nos enfants. Et puis des fois, il y a des turbulences dans le couple. Seigneur, ça va pas là. Je me sens seul même dans ma famille. Je me sens seul. Et puis on peut même traverser un désert avec Dieu. Ça peut être un péché qui met une distance entre toi et Dieu. Mais des fois, c'est pas lié au péché. Des fois, tu pries, c'est sec. Quelqu'un a déjà vécu ça? Tu pries, c'est sec, il se passe rien. Ta prière, on dit dans nos milieux, elle déplace pas le plafond. Tu pries et il se passe rien. Tu lis la Bible, il se passe rien. Ça touche pas, ça imprègne pas. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? T'es plus là, tu m'as abandonné. Je me sens seul. C'est quoi là? Je comprends pas. Parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, on a tous, chacun sans exception, on passera par ces types de déserts et il y en a encore plein d'autres, je n'ai pas tout mentionné. Mais il y a plein de déserts par lesquels on passe. Mais ce que je veux te dire ce matin, après avoir dit qu'on va tous passer par un désert, et pendant que je suis en train d'allumer mon bitonio, ce que je veux te dire ce matin, c'est quelle que soit la nature de ton désert, ne crains pas le désert. Ne crains pas le désert. Pourquoi ? Parce que dans le désert, Dieu va te rencontrer. Dans ton désert dans lequel tu vas passer, Dieu va te rencontrer. C'est hyper puissant. On craint le désert, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dieu, où es-tu? Je me sens seul. Mais c'est à ce moment-là, précisément, que Dieu va venir te rencontrer. Et c'est c'est le titre de mon message de ce matin. Ne crains pas le désert, ne crains pas le désert. Tu vas rencontrer Dieu. Ne crains pas le désert, tu vas rencontrer Dieu. Et rencontrer Dieu, on est d'accord, ça vaut plus que tout l'or du monde. On est d'accord? Et si tu as besoin de passer par un désert pour rencontrer Dieu, gloire à Dieu pour le désert. Merci Seigneur pour le désert. Et ce que je veux faire ce matin, on va s'intéresser à une histoire, à une rencontre extraordinaire qui se passe dans un désert. Et c'est une rencontre entre Dieu et une femme. Et cette femme, elle s'appelle Agar. Agar, la servante égyptienne de Sarah. Sarah, l'épouse d'Abraham. Et donc on va s'intéresser à son histoire. Parce que j'aime beaucoup ce personnage-là dans l'histoire de la Bible. Mais pour que je vous parle de Agar, il faut que je vous parle quand même un peu d'Abraham pour remettre un peu du contexte, sinon on va pas comprendre en fait tous les tenants et aboutissants de cette histoire. Donc Abraham, vous savez, il a été appelé par Dieu, il a habité en Mésopotamie, à Ur, dans un milieu polythéiste. Dieu l'appelle à 75 ans. Sors de ton pays, va au pays de Canaan, va t'installer. Il a cet appel-là. Et Dieu lui fait cette promesse. Tu auras un héritier qui va sortir de tes propres entrailles. Tu auras un fils, tu auras une descendance vraiment nombreuse. Ça, c'est la promesse que Dieu fait à Abraham et il renouvelle plusieurs fois la promesse pour lui assurer. Abraham, je te rappelle, tu vas avoir un fils, un héritier de tes propres entrailles. Rappelle-toi, n'oublie pas ça. Et donc à ce moment-là, Abraham, il est marié avec Sarah, d'accord ? Et Sarah a une servante. C'était une esclave en fait. Agar, c'était une esclave. Elle aidait au quotidien, elle aidait
pour la maisonnée, probablement la cuisine, le ménage, etc. Et donc, au moment de l'histoire d'Agar, ça fait 10 ans déjà qu'Abraham est dans le pays. 10 ans. Donc, il a 85 ans. Ça fait 10 ans qu'il a reçu la promesse et que Dieu a renouvelé à chaque fois la promesse. Mais il n'y a pas d'héritier. Il n'y a toujours pas d'héritier. Et donc, on va voir justement cette histoire avec Agar. Et on va le faire en 2 parties. La première partie, on va voir pourquoi Agar s'est retrouvée dans le désert. D'accord ? Deuxième partie, on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans ce désert. Donc, je vous invite vraiment à prendre vos Bibles si vous les avez. On va lire le chapitre verset par verset. D'accord ? Il y a 16 versets, comme ça vous savez, le programme. Et on va y aller verset par verset. Donc, c'est au chapitre 16. Et ça commence comme ça. Sarai, donc vous savez, elle a changé de nom, donc c'est Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Abraham suivit le conseil de sa femme. C'est une autre traduction. Abraham suivit le conseil de sa femme. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Donc dans ces premiers versets, on nous décrit une situation qui est impossible. Il y a la promesse que Dieu a faite à Abraham. Tu auras un héritier de tes propres entrailles. Il était avec Sarah, son épouse. Et le verset nous dit, Sarah ne peut pas donner d'enfant. Elle ne peut pas donner d'enfant. Pourquoi ? Parce qu'elle est stérile. Et vous le savez, à l'époque, la stérilité, c'est vu comme une malédiction divine, comme une punition divine. C'est un déshonneur même social. Il faut, pour l'honneur social, avoir une descendance. Il faut avoir un fils. Et ça fait 10 ans, là, le verset nous le redit, ça fait 10 ans qu'Abraham est dans le pays de Canaan et la promesse, elle ne s'est toujours pas accomplie. Et Sarah et Abraham commencent à vieillir, 85 ans, imaginez-vous, toujours pas d'enfant, parce que Sarah est stérile. Et donc, le doute vient, le doute commence à venir. Et Sarah, en fait, elle trouve une solution pour son problème de stérilité. Elle va dire à Abraham, prends ma servante Agar, prends-la. Prends mon esclave égyptienne. Et évidemment, aujourd'hui, ça nous choque, on est d'accord ? Ça nous choque. On est d'accord, ça nous choque, c'est quand même hyper bizarre. Ok, merci, ça me rassure, ça vous choque. En fait, il faut se remettre dans le contexte. Parce que dans le contexte, à l'époque, c'était normal. On a retrouvé en fait des contrats de mariage de l'époque où il était dit, si une femme ne peut pas donner d'enfant, elle donne sa servante à son mari pour qu'elle ait un enfant. Et l'enfant de la servante devient son propre enfant. Donc en fait, c'est normal, ça fait partie de la coutume. C'est un moyen en fait qui est donné pour pallier à la stérilité de la femme. Donc ça ne doit pas nous choquer. Nous, quand on lit aujourd'hui, ça nous choque. Mais si on se remet dans le contexte, voilà, Sarah sait que c'est une possibilité. Je peux donner ma servante à Abraham pour qu'elle ait un enfant et que ce soit mon propre enfant. Pensez, vous savez, l'histoire de Jacob avec les 2 épouses, Léa et Rachel, elles ont chacune leur servante. Chacune, elles ont leur servante. Donc c'est courant, c'est normal. Et donc Sarah propose cette solution à Abraham. Et qu'est-ce qui nous est dit ? Abraham écouta la voix de Sarah. Abraham écouta la voix de Sarah. Abraham écouta la voix de Sarah. Il n'a pas écouté la voix de Dieu. Il n'a pas écouté la voix de Dieu. Il n'a pas attendu la promesse. Mais bon, en même temps, vous me direz, ça fait 10 ans. 10 ans, c'est long, 10 ans à attendre la promesse. Il a quand même tenu 10 ans. Mais il n'a pas persévéré jusqu'au bout. Il y a eu le doute. Et à un moment donné, il écoute sa femme Sarah. Donc il écoute cette voix-là. Et il y a une mauvaise décision qui est prise à ce moment-là. Sarah, elle a trouvé une solution qui est... C'est banal, ça ne choque pas. C'est possible. Dans le contrat, c'est possible, tu peux le faire. Et Abraham écoute. Et c'est un enseignement pour nous aujourd'hui. Vous savez, nos amis, nos frères dans l'église, nos sœurs, normalement, quand ils nous donnent un conseil, c'est qu'ils nous aiment. Et il y a une bonne motivation, ils veulent nous aider, en fait. Mais attention, ils peuvent se tromper.
l'homme est faillible, d'accord ? L'homme est faillible, ils peuvent se tromper. Et donc, quel que soit le conseil que tu reçois, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ton meilleur ami, ta meilleure amie, ça peut être ton pasteur, ton responsable de jeunesse, qu'importe. Et à chaque fois que tu reçois un conseil, soumets-le à Dieu, s'il te plaît, soumets à Dieu le conseil qu'on te donne. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu ? On est d'accord ? La parole de Dieu, c'est le standard. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu, le conseil que tu as reçu ? Demande une confirmation auprès de Dieu. Seigneur, on m'a conseillé telle option, t'en penses quoi ? Seigneur, on m'a conseillé ça, t'en penses quoi ? Saint-Esprit, convainc-moi. Moi, j'ai besoin d'entendre ta voix à toi, dis-moi. Conduis mes pas, guide mes pas, ouvre les bonnes portes, ferme les mauvaises portes. Vous savez, il y a un verset que j'ai déjà dit ici, mais que j'aime beaucoup. Je vous le redis, c'est dans Proverbes 15, 22. J'aime beaucoup ce verset. Quand on ne consulte personne, les projets échouent. Mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. Demande une confirmation. Ne prends pas juste un avis. Demande à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est conforme à ta parole ? Qu'est-ce que tu en penses de ce conseil-là ? Et je vous donne juste une petite anecdote. C'est vraiment une anecdote légère, mais ça m'a fait rire. J'ai discuté avec une amie qui me rappelait que quand elle était jeune, elle devait passer un contrôle et elle n'avait pas bien révisé son contrôle. Et donc, elle parle à une de ses copines, elle dit « Oh là là, je suis mal à l'aise parce que je n'ai pas bien révisé mon contrôle. » Et son ami lui dit bah, « C'est pas grave, t'as qu'à tricher. Au pire, tu triches, c'est pas grave. » Et donc, le contrôle arrive. Là, elle commence à répondre aux questions et il y a une question, elle n'est pas sûre. Et donc, son ami lui a dit « Mais c'est pas grave, au pire, tu triches. » Et donc, elle se dit « Bon, je vais tricher sur quelqu'un qui est meilleur que moi. » Donc elle regarde, c'est à côté d'elle, elle regarde la question, et donc elle recopie la question. Et puis arrive après le résultat de la copie. Et il s'avère que sa première réponse était la bonne, mais la réponse qu'elle avait copiée était mauvaise. Dommage. Pourtant, elle avait bien choisi, Elle avait bien choisi la personne sur qui copier, mais non, dommage, elle avait raison. Voilà, c'est juste une anecdote pour vous montrer, attention aux conseils qu'on reçoit. Attention aux conseils qu'on reçoit. Passez-les au filtre de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Alors, quelles ont été les conséquences de la décision de Sarah et d'Abraham ? On continue notre texte, j'en suis au verset 4. Abraham alla vers Agar. Il a écouté Sarah. Et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. Agar tombe enceinte. C'est quoi sa réaction ? Quelle est sa réaction ? Elle méprise Sarah. Elle méprise Sarah. Elle ne respecte plus sa patronne, exactement. Elle ne respecte plus sa maîtresse. C'est une esclave. Elle est enceinte, mais elle ne respecte plus sa maîtresse. Et dans les coutumes de l'époque, je vous le redis, ça ne change rien. C'est normal que ton esclave ait un enfant. C'est normal, ça fait partie, c'est dans le contrat. Ça fait partie du job. C'est bizarre pour nous, mais à l'époque, c'est comme ça. Ça fait partie du job. Et donc, Agar, ici, elle fait preuve d'orgueil. Elle a dû narguer Sarah du style « Ah, moi, je porte l'enfant d'Abraham et pas toi. Je suis bénie et pas toi. J'ai la faveur de Dieu sur moi, mais pas toi. » Encore une fois, la stérilité, c'est une malédiction divine à l'époque. Donc, ça a dû être dur pour Sarah d'entendre ça. Et Agar a probablement dû exciter la jalousie quelque part de Sarah. Et il y a une autre traduction qui nous dit que, donc, par rapport à Agar, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Elle n'existe plus. Sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Elle ne considérait plus comme sa servante. Elle devait se considérer même égale à Sarah, voire même supérieure à Sarah. Même supérieure à Sarah. Mais mes amis, est-ce que Agar méritait plus que Sarah d'être enceinte ?
Est-ce que Agar méritait plus que Sarah d'être enceinte? Non. C'est une grâce de Dieu. On est d'accord? Aujourd'hui, on ne sait pas dire qu'une femme est stérile. Je ne saurais pas dire pourquoi une femme n'est pas stérile. Je ne sais pas dire pourquoi. Dieu le sait. Mais non. Et nous tous, tout ce qu'on a reçu, on l'a tous reçu par grâce. Donc de quoi tu peux t'enorgueillir? Si tu as le don de prêcher, le don de chanter, le don de discerner les esprits, mais est-ce un mérite? C'est une grâce de Dieu. Ne t'enorgueillis pas de ça. Tu n'as rien fait, tu mérites rien. Dieu t'a donné. Gloire à Dieu, Dieu t'a donné. De quoi tu peux t'enorgueillir? De quoi pouvons-nous nous enorgueillir? C'est Jérémie qui nous donne Jérémie nous donne la réponse. Jérémie. Que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa puissance. Que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître, moi qui suis l'Éternel. Si tu veux te glorifier de quelque chose, glorifie-toi de connaître Jésus. Glorifie-toi de connaître Jésus juste. Le reste, la gloire à Dieu. Ne te vante de rien. Tout est donné par grâce. Tout est donné par grâce. C'est la seule chose dont tu peux être fier. Moi, j'ai Jésus-Christ dans ma vie. On l'a chanté. Moi, j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Et ça, tu peux en être fier. Est-ce que vous avez entendu parler, il y a un film qui vient de sortir que j'aimerais bien aller voir, ça s'appelle Une vie. Vous avez entendu parler de ce film-là? C'est une histoire incroyable. C'est l'histoire d'un Anglais qui s'appelait Nicholas Swinton, si je prononce bien. Nicholas Swinton, un banquier anglais. Et en 1938, vous savez, c'est les prémices de la guerre mondiale. Il sent venir la Shoah. Il sent qu'il va avoir une destruction des Juifs. Et cet homme-là, en fait, il va sauver 669 enfants juifs qui vivaient à Prague et qui auraient dû partir dans les camps de la mort. Et il va organiser des convois pour les emmener en Angleterre. Et cet homme-là, il n'a rien dit à personne. Il n'a jamais parlé de ce qu'il avait fait. À personne. Et même pas à sa femme. Il a gardé ça pour lui. Lui qui a sauvé 669 enfants juifs au péril de sa vie probablement. Et 50 ans plus tard, sa femme fait du ménage dans le grenier, ou va dans le grenier disons, et elle tombe sur les papiers des 669 enfants et elle découvre ce que son mari a fait. Incroyable. Et là, elle commence à en parler. Et il y a une vidéo sur YouTube, regardez-la, elle est très émouvante. Il y a une vidéo sur YouTube où on voit cet homme est invité à une émission pour parler de la Deuxième Guerre mondiale. Et à un moment donné, l'animatrice a dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aujourd'hui doit sa vie à cause de Nicholas Winton ?» Et là, on a une trentaine de personnes qui se lèvent. Et c'était les enfants qui avaient été sauvés par lui, encore en vie. Lui n'était pas au courant et il regarde et il voit cette trentaine de personnes qui se lèvent. Moment hyper émouvant, incroyable. Mais lui, il ne s'est pas vanté. Et il aurait pu se vanter. Et c'est 50 ans plus tard, en fait, où vraiment il est mis à l'honneur. Et j'ai même envie de dire que Dieu l'a honoré. 50 ans plus tard, Dieu l'a honoré. Et c'est extraordinaire. Quelle humilité. Franchement, quelle humilité. Et quand je vois, nous, aujourd'hui, il y a tellement de gens qui se vendent pour des trucs, franchement, qui étalent leur richesse, qui étalent leur carrière. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Franchement. Et même nous, en tant que chrétiens, ne nous vantons pas même de ce qu'on fait pour Dieu. Non, non. Dieu va t'honorer. Dieu va te mettre à l'honneur. Ne te mets pas à l'honneur. Dieu va t'élever. Hein, celui qui s'humilie, Dieu le relève. Celui qui s'élève, Dieu l'abaisse. Okay. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas témoigner. Hein. Évidemment qu'il faut témoigner, bien sûr. Mais ne le fais pas pour vanter. Tu ne mérites rien. On est tous pécheurs. Vous savez quoi? La seule chose que tout le monde mérite, c'est la mort. Parce qu'on est tous pécheurs. Le reste, c'est une grâce de Dieu. Et il fait en nous. Le reste, c'est une grâce de Dieu. Donc glorifions vraiment Dieu pour ce qu'il fait, mais ne nous vantons pas.
Alors je poursuis mon histoire avec Agar. Ça a été quoi du coup la conséquence? Elle a méprisé, on s'est arrêté là, elle a méprisé sa maîtresse. Comment réagit Sarah? Comment elle va réagir? Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Bon, grosso modo, Sarah, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, Abraham, fais quelque chose là, fais-moi justice. Ça va pas là, c'est pas normal, c'est ma servante, c'est mon esclave, je suis sa maîtresse. Hors de question, no way. Elle me parle pas comme ça, c'est pas normal. Elle veut faire valoir ses droits. Et Abraham, en tant que chef de famille, c'est à lui de faire régner aussi l'ordre socialement. C'est à lui que revient cette responsabilité-là. Mais qu'est-ce qu'il dit Abraham? Qu'est-ce qu'il répond? Voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Donc, grosso modo, il lui dit, Sarah, fais ce que tu veux. Ah, c'est bon, gère. Je peux pas gérer. Je peux pas gérer, gère. Vas-y, débrouille-toi. Débrouille-toi avec elle, fais ce que tu veux, fais bon ce qu'ils sont, je m'en fous. Enfin, il a peut-être pas dit je m'en fous, mais ça m'est égal. Cela m'importe peu. Donc on a vraiment le sentiment qu'il s'en lave les mains, Abraham. Il ne prend pas sa responsabilité sur ce coup-là. Il aurait dû agir en tant que médiateur entre Sarah et Agar. C'était son rôle en tant que chef de famille. C'était son rôle. C'est aussi son enfant. Et on a le sentiment ici dans ce passage-là que ça lui importe peu. Et plus tard, on va voir qu'il va s'attacher à Ismaël. Mais il aurait dû agir, il aurait dû être ce médiateur entre Agar et Sarah. Et Sarah, elle maltraite, le texte nous dit qu'elle maltraite Agar. Il y a une autre version qui nous dit Sarah la traita si durement qu'elle s'enfuit. Donc Sarah, elle a réagi d'une manière excessive, disproportionnée. Le texte ne nous dit pas, mais je pense que vu qu'Agar est partie, bon, déjà, il doit avoir une maltraitance psychologique, un peu quand tu harcèles quelqu'un, tu es tout le temps derrière lui, etc., fais ceci, fais cela, etc. Mais je ne sais pas, est-ce qu'elle l'aurait battu? Je ne sais pas, le texte ne le dit pas, mais en tout cas, la souffrance était telle qu'il a fallu fuir. Il a fallu fuir pour sa survie. Elle a dû partir. Elle a dû partir. Donc vous voyez, en fait, dans cette première partie de texte, qu'est-ce qu'on voit? On voit un enchaînement assez impressionnant de mauvaises décisions et de mauvaises conséquences. 1. Sarah n'aurait pas dû donner sa servante à Abraham, il y avait la promesse. 2. Abraham n'aurait pas dû écouter Sarah, il avait la promesse. Il aurait dû attendre. 3. Agar n'aurait pas dû mépriser Sarah, c'était sa maîtresse. 4. Abraham aurait dû être le médiateur entre Sarah et Agar. 5. Sarah n'aurait pas dû traiter durement Agar. Vous voyez un peu l'enchaînement? Et tout ça fait que Agar va fuir dans le désert. Elle fuit dans le désert. Un désert, tu es censé te retrouver tout seul quand tu pars au désert, d'accord? Ok, mais là, c'est différent. C'est pour ça que je vous dis, ne crains pas ton désert. Parce que là, dans le désert, tu ne vas pas te retrouver seul, mais tu vas te retrouver seul à seul avec Dieu. Tu vas te retrouver seul à seul avec Dieu. Tu es peut-être seul, tu te sens peut-être abandonné, tout le monde t'a abandonné, tes amis, ton église, qu'importe. Mais tu n'es pas seul, tu es seul à seul avec Dieu. Et là, Dieu vient te rencontrer. Et c'est ça qui est extraordinaire. Au verset 7, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Dans le désert, elle a rendez-vous avec Dieu. Dans le désert, elle a rendez-vous avec Dieu. Je veux juste faire un aparté, vous savez, sur l'ange de l'Éternel. Un ange, c'est quoi? En fait, c'est un messager divin, un messager de Dieu. Et ici, c'est spécial parce qu'on nous parle de l'ange de l'Éternel. Il y a deux hypothèses chez les théologiens. Je vous la donne, mais c'est juste comme ça, vous savez. La première hypothèse, c'est que comme c'est l'ange de l'Éternel, c'est un ange vraiment très proche de Dieu. C'est son porte-parole et il est assimilé à Dieu lui-même. Et il va donner des messages très importants. L'ange de l'Éternel. Deuxième hypothèse, ce serait Jésus, une espèce de pré-incarnation, vraiment qui physiquement en fait serait là pour représenter Dieu. Voilà, maintenant vous savez, il y a deux hypothèses. Après, j'ai envie de dire qu'importe l'hypothèse, ce qui est important, c'est que c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui vient rencontrer Agar. Dieu lui-même vient rencontrer Agar dans son désert.
Et c'est le summum de ce passage-là. C'est le summum. Vous savez, le cœur de l'homme, Jérémie nous dit que le corps de l'homme est tortueux et méchant. Ouais, par-dessus tout. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Et qui n'a pas pris de mauvaises décisions dans sa vie? À un moment donné, on a tous pris des mauvaises décisions. Mais Dieu fait grâce. Et c'est là où on voit la grâce de Dieu. Vous avez vu, je vous ai décrit tout l'enchaînement. Je me dis, mais c'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi ce bazar? C'est pas grave, Dieu vient dans le désert pour faire grâce. Il va faire grâce à Agar, on va le voir. Il va faire grâce à Agar. Verset 8. Qu'est-ce que Dieu dit à Agar? Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarah et ma maîtresse. Agar, Dieu parle à cette esclave par son prénom, Agar. Tu n'es pas une esclave parmi les esclaves, tu n'es pas qu'un numéro, tu es Agar. Je connais ton prénom, Agar. Et il lui rappelle son statut, servante. Souviens-toi, Agar, servante de Sarah. Tu es servante de Sarah. Sous-entendu, tu es appelé à honorer, à respecter ta maîtresse Sarah. Et donc il pose deux questions. D'où viens-tu? Où vas-tu? Ça fait penser, vous savez, à la question de Dieu à Adam. Où es-tu? Mon enfant, où es-tu? En ce moment, où es-tu? Raconte-moi ton histoire. D'où viens-tu? Pourquoi t'en es là? Qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi, c'est quoi ton plan? C'est quoi la next step? Raconte-moi. Ça invite au dialogue. Où es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Parle-moi. Je viens vers toi. Parle-moi, raconte-moi. Ne reste pas emmuré dans le silence. Ne sois pas muet devant moi. Je veux avoir ce dialogue avec toi. Parle-moi. Parle-moi. C'est des questions qui invitent au dialogue. On est d'accord, Dieu il connaît déjà les réponses. On est d'accord. Mais il aime qu'on lui parle. Et c'est une preuve de foi, parce que si tu lui parles, tu démontres que tu sais que si tu parles à Dieu, il t'écoute et qu'il existe. Tu ne parles pas dans le vide. C'est une preuve de foi. C'est ce qui permet de maintenir ta relation avec lui. Donc dans ton désert que tu passes, sois certain que Dieu veut te parler. Et sois certain qu'il va falloir que tu lui parles dans ton désert. C'est un dialogue. Vous savez, à un moment donné, quand j'étais plus jeune, j'ai eu une période où j'étais très loin de Dieu. Je connaissais Dieu, mais j'étais très loin de Dieu. Et j'étais tellement loin de Dieu qu'à un moment donné, je me disais, mais Seigneur, est-ce que je suis encore sauvé? Demain, si je meurs, je vais où? Demain, si je meurs, je vais où? À la question, où vas-tu? Moi, j'allais dire à Dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas où je vais. Si je meurs demain, je ne sais pas où je vais. Est-ce qu'il y a encore une grâce pour moi, Seigneur? Et quelques jours après, c'était la veille. La veille, donc c'était un samedi, et le dimanche, il y a une personne qui donne cette parole. La parole, c'était « Le temps de la grâce n'est pas encore fini pour toi. Il y a encore une grâce pour toi. » Le temps de la grâce un jour, ça va s'arrêter. Quand ça va s'arrêter, c'est Jésus qui revient. Le temps de la grâce s'arrête. Et la pensée, c'était ça. C'était ne crains pas, le temps de la grâce est encore là pour toi. Et ça, franchement, cette pensée-là, mais vraiment, c'était une réponse à mes questionnements de la veille. Je me dis, mais waouh, merci Seigneur, tu as répondu à cette question-là. Et ça m'a vraiment encouragée à persévérer dans ma marche avec Dieu. Et donc, Agar, elle va répondre à la question d'où viens-tu? Elle dit à Dieu, je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. Mais remarquez, elle ne répond pas à la question où vas-tu? Elle ne sait pas. Parce que dans le désert, on est souvent perdu et on ne sait pas où on va. Et elle ne sait probablement pas où elle va. Mais Dieu, lui, il sait où elle doit aller. La réponse va vous plaire. Verset 9. Retourne vers ta maîtresse. Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Sérieusement, là? Non, mais vous imaginez la réponse de Dieu. Toi, tu es en train de fuir la personne qui t'en veut à mort, qui te maltraite, etc. Donc, tu es en train de fuir. Mais je ne veux pas rester là, je ne veux pas me faire maltraiter, ça ne va pas du tout. Et Dieu te dit, retourne. Mais t'es sérieux? Retourne
retourne voir ta maîtresse et en plus, humilie-toi. Humilie-toi. D'autres traductions, laisse-toi affliger par elle. Autre traduction, soumets-toi à elle. Et encore autre traduction, obéis à ses ordres. Sérieusement, Seigneur, sérieusement, tu me demandes de faire ça, mais de quel côté es-tu là? Tu prends parti pour qui en fait? Moi, ça me choque comme réponse personnellement. Mais quand Dieu te rencontre, c'est pas pour t'enfoncer. C'est pour t'aider à surmonter tes problèmes. C'est pas pour t'enfoncer. Vraiment, si tu crois en Christ, si tu suis Christ, sache que la faveur de Dieu, elle est toujours sur toi. La faveur de Dieu est toujours sur toi, même si tu ne comprends pas toujours ses plans. Donc ne t'inquiète pas, lui, il sait où tu dois aller, même si tu n'as carrément pas envie de revenir de là où tu es parti, que tu as fui. Juste vous partager, un moment, quand j'étais plus jeune, donc je cherchais du travail, il fallait vraiment, mais vraiment, vraiment que je trouve du travail. C'était une question de survie, à tous les points. Et donc je passe un premier entretien, un processus de recrutement, premier entretien, ça se passe très bien. Deuxième entretien, très bien. La dame, super contente, hyper convaincue par mon profil. Elle me dit, bon, vous allez passer un troisième entretien. C'est une formalité. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je passe le troisième entretien. Ça se passe bien. J'attends le coup de fil de la dame pour qu'elle me dise. La dame m'appelle et j'entends au son de sa voix, avant qu'elle dise quoi que ce soit, j'entends que c'est négatif. Ça ne va pas se faire. Donc elle me dit, désolée, ça n'a pas marché. Moi-même, je ne comprends pas pourquoi. Enfin, elle était vraiment embêtée. Elle n'a pas compris pourquoi ça n'a pas marché. Je raccroche. Je m'effondre en pleurs tellement j'avais besoin de ce travail et je pensais vraiment, mais vraiment, vraiment que j'allais avoir ce travail-là. Et quelques jours plus tard, une amie chrétienne m'appelle. Je lui raconte mon histoire. Elle me dit, Flo, ça m'étonne pas. Comment ça? Ça m'étonne pas. J'ai fait un rêve de toi. J'ai rêvé que tu pleurais beaucoup, beaucoup. Et la pensée, c'était Dieu sait et Dieu voit. Et franchement, sur le coup, ça m'a pas encouragée. Je fais ouais, super, mais j'ai pas de boulot. Ok, il sait, il voit, mais là, j'ai pas de boulot. Donc, merci. Au revoir. Et quelques semaines plus tard, je repasse un processus d'entretien. Ça marche. Et en fait, mais merci Seigneur que je ne sois pas allée dans l'autre travail. Parce qu'en fait, ça m'aurait fermé des portes. Et là où j'étais, ça m'a vraiment ouvert plein de portes. Mais vraiment. Et je ne serais pas là où j'en suis si j'étais restée là. Ça aurait été même limite une voie de garage, honnêtement. Et je me dis, mais merci Seigneur. Merci Seigneur. Lui, il sait, en fait. Il sait, il voit. Donc ok, moi je voulais vraiment, mais lui, il savait mieux. Donc vraiment, Agar, elle voulait vraiment partir, mais lui, il savait qu'il fallait revenir. Après, Dieu, il sait, et Dieu a fait les choses. Mais en fait, vous voyez, dans le dialogue en fait qu'il y a eu entre Agar et Dieu, il y a eu un miracle qui s'est opéré. Parce qu'on sait qu'elle est revenue. Donc si elle est revenue, c'est que, elle a reconnu son péché. Elle s'est repentie. Elle a probablement dû demander pardon à Sarah pour que Sarah accepte qu'elle revienne. Donc il y a vraiment eu un changement dans son cœur. Il y a eu une repentance qui s'est opérée. Il y a un miracle qui s'est opéré. Et je vais passer ce verset-là. Et c'est pas tout. Donc il y a eu ce miracle de changement du cœur. Il y a eu une repentance. Et Dieu utilise les déserts en fait pour te sanctifier. Il utilise les déserts pour te montrer ce qui ne va pas, pour t'amener à la repentance. Et d'ailleurs, dans ton désert, si tu passes par un temps de repentance, c'est un bon signe, parce que le désert va bientôt se terminer. C'est un bon signe. Et Dieu ne s'arrête pas là. Donc, Dieu ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Verset 10. Et il ajouta, « Je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. » Et il ajouta, « Voici, tu attends un enfant, ce sera un garçon. » À l'époque, un garçon. Encore une fois, remettez-vous dans le contexte. Le garçon, c'est super important. Donc, Dieu lui donne une bénédiction, et ça ressemble à la bénédiction d'Abraham. Vous savez que tu auras un peuple nombreux, etc. Donc, elle bénéficie un peu de la bénédiction d'Abraham, même si nous, on sait que l'alliance va se faire avec Isaac et pas avec Ismaël. Mais elle est au bénéfice de cette bénédiction-là. Alors que, vous avez vu tout ce qui s'est passé avant, mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, il change son cœur.
je te donne une bénédiction. C'est une prophétie extraordinaire. Prophétie extraordinaire. Je rappelle quand même, c'est une femme, une esclave, une égyptienne dans un milieu polythéiste. D'accord ? C'est pas le peuple élu, c'est pas Israël, etc. Elle vient quand même de maltraiter sa maîtresse. Et Dieu fait grâce, Dieu lui donne cette prophétie, Dieu lui donne cette bénédiction. C'est extraordinaire. Et Dieu, il s'arrête pas là. Il s'arrête pas là. Verset 11. Non, verset 10, pardon, excusez-moi. Verset 10. Ah, il me manque un verset. Bon, c'est pas grave. Il y a un autre verset qui va dire... Verset 11, si j'y arrive. Verset 11, excusez-moi. Verset 11, si c'est bon. Verset 11. Voici que tu attends un enfant, ce sera un garçon. Voilà, c'est ça que je vais aller. Tu l'appelleras Ismaël. Dieu entend, car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Dieu entend, car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Donc, dans ce désert-là, Dieu révèle qui il est. Je suis celui qui t'entend. Je suis celui qui t'entend. Ton fils va s'appeler Dieu entend. Parce que moi, j'ai entendu tes pleurs et ta détresse. Dieu se révèle en tant que Dieu, celui qui entend. Et Agar, qu'est-ce qu'elle va dire ? Elle se demande, ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit ? Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El-Roi. C'est toi le Dieu qui me voit. Deuxième révélation, je suis celui qui te voit. Deux révélations, je suis celui qui t'entend, je suis celui qui te voit. Dans ton désert, Dieu te voit, Dieu t'entend. Il est celui qui te voit, il est celui qui t'entend. Et vraiment, quel que soit ton désert, mais vraiment, quel que soit ton désert, oublie pas que Dieu te voit, Dieu t'entend, et Dieu vient te rencontrer dans ton désert. Il faut mettre sa foi là-dedans. Parce que dans le désert, tu peux tomber dans la désespérance quand tu es en période de désert. Mais la réalité spirituelle, c'est que Dieu te voit dans ton désert, Dieu t'entend dans ton désert, et que Dieu vient te rencontrer dans ton désert pour transformer ton cœur et se révéler à toi d'une autre manière. Et je vais juste vous donner un dernier petit témoignage, et après je vais finir le message. Juste petit dernier témoignage. On a tous eu, je vous l'ai dit en introduction, tous, on passe par des temps de désert. Et à un moment donné, j'ai eu vraiment une saison de désert où je me sentais à ma place, en fait, nulle part. J'étais juste bien dans ma famille proche, mais tout le reste, là, non. Nulle part, je me sentais bien, je me sentais plus à ma place. Et j'ai eu ce truc où tu as des prières qui restent sèches, où il se passe rien. Tu lis la Bible, il se passe rien. C'est super, c'est très perturbant en fait d'avoir un temps comme ça où il y a rien qui connecte en fait avec Dieu. Vraiment un temps de désert. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai quand même continué à lire la Bible en fait, même si ça me parlait pas, mais j'ai continué à lire la Bible. Et à un moment donné, Dieu m'éclaire des passages de la Bible et me montre, me dit, me corrige, me dit, attention, là, précisément, tu as eu des faux raisonnements sur des personnes, des fausses appréciations, même des faux jugements. Mais c'était dur à entendre, en fait, ça. Parce qu'en fait, dans notre construction psychique, des fois, on peut avoir eu des blessures d'enfance, vous savez, et puis on se construit, en fait, des raisonnements, des manières de penser. Et en fait, Dieu, il met le doigt à un moment donné sur quelque chose. Oh là, non, ça c'est faux. Ça, c'est pas ma manière de comprendre l'être humain. C'est pas comme ça que je fonctionne. C'est pas mon regard sur l'homme. Et donc, Dieu déconstruit ça. Et Dieu est en train de dire, ça, c'est pas sain. C'est pas de moi. Donc, du coup, ça n'a pas été facile, en fait, d'admettre ça. Mais c'était vrai et c'était juste. Parce que c'était la parole de Dieu et que c'était fondé sur la parole de Dieu. Et donc, du coup, j'ai eu ce temps de repentance, je l'ai eu. Un temps de repentance, mon Seigneur, pardonne-moi. On n'a pas dû raisonner comme ça. Je ne veux plus raisonner comme ça. Je veux raisonner comme toi, tu raisonnes. Je veux voir comme toi, tu vois. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que et ça, je ne sais pas l'expliquer, mais je vous le partage, mais je ne sais pas l'expliquer. C'est qu'en fait, je sors de là et j'ai
une connaissance ou une conscience encore plus accrue de ce qu'est la sainteté de Dieu. Et de se dire que Dieu est tellement saint qu'il y a des choses en fait qui sont parfois des automatismes en fait que même tu maîtrises pas parce que tu as été élevé comme ça, tu t'es construit comme ça, et de se dire mais Seigneur, là j'étais à côté de la plaque en fait. C'était pas dans ta sainteté, c'était pas dans ta droiture, c'était pas dans ta vérité. Et ça donne cette crainte de Dieu. Vous savez, on parle souvent de la crainte de Dieu. Et tout d'un coup, c'était ça. C'était avoir cette crainte de Dieu. Se dire, Seigneur, mais tu es tellement saint. Ta majesté, c'est toi qui sais. C'est toi qui dis. C'est toi qui pointe. C'est toi qui corrige. Il y a une espèce de révérence de se dire, waouh, Seigneur, ta majesté. Et je suis sortie de ce temps de désert avec ça. Cette crainte de Dieu beaucoup plus acerbe, beaucoup plus aiguisée. Et la sainteté de Dieu, c'est sérieux. C'est vraiment sérieux, la sainteté de Dieu. Mais vraiment, je n'ai pas d'autres mots de vous dire. C'est vraiment sérieux. On le dit, mais quand on le vit, c'est autre chose. Quand on se sent vraiment pécheur, quand on se dit non, là, j'étais vraiment pas. Alors que je croyais, non, j'étais pas droite, j'étais pas juste. C'est sérieux, ça a coûté quand même, hein, je le rappelle, la mort de Christ. C'est sérieux. Et à la croix, toute la colère de Dieu, tout le jugement de Dieu s'abat sur Christ. Pour tous les péchés du passé, présent, à venir, de toute l'humanité, tout s'abat sur Christ. Vous imaginez toute la colère de Dieu sur Christ, hein, quand Dieu juge, relisez les nombres, hein, le livre des nombres, quand Dieu juge, c'est sans appel. Hein. Il y a le fléau de la mort qui vient. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc c'est sérieux. La sainteté, c'est sérieux. Vraiment, je vous invite encore vraiment à continuer à persévérer dans la sanctification. Je vais terminer par les 2 derniers versets et ce sera la fin de mon message. Donc qu'est-ce qui se passe à la fin? Donc Agar, hein, elle a vécu toute cette repentance. Elle a reçu la bénédiction, une prophétie extraordinaire. Elle a entendu Dieu, elle a vu Dieu, elle a eu la révélation qui est celui qui me voit, celui qui m'entend. Et donc, elle enfante ce fils à Abraham. Et c'est Abraham Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Donc Abraham reprend la responsabilité. C'est mon fils. Ismaël, c'est mon fils. Agar revient dans la maisonnée. Et la paix, quelque part, est retrouvée. Il y a eu quand même une séquence de turbulences. Et la paix est retrouvée. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Sarah a accepté son retour. Abraham a accepté son retour. C'est lui qui donne le nom d'Ismaël au fils. Agar a peut-être parlé de ce qu'elle a vécu avec Dieu. Donc je vais conclure. Le désert par lequel tu passes, ou tu passeras, aura une fin. Il aura une fin. Il y a un temps pour le désert et il y a un temps pour être en haut de la montagne. Mais ça fait partie de la marche avec Dieu. N'aie pas peur du désert. Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu te rencontre. Et tu sors du désert avec une révélation nouvelle de Dieu. Tu sors du désert avec des bénédictions nouvelles. Donc gloire à Dieu pour les déserts, même si je sais que c'est dur. Mais gloire à Dieu pour les déserts. Parce qu'il y a quelque chose de bon qui sort du désert. Il y a une expérience de bonne qui sort dans le désert. Si Jésus a été mené au désert par le Saint-Esprit, pourquoi nous, on ne serait pas menés au désert? Donc juste, je vous laisse avec ces 3 points pour conclure. Le désert, pourquoi? Avec l'histoire d'Agar, il y a 3 points qui ressortent. C'est 1, un vrai dialogue avec Dieu. Tu te retrouves seul à seul avec Dieu. Réponds aux questions. D'où viens-tu? Où vas-tu? Où es-tu? Un dialogue avec Dieu. 2, il révèle ton cœur, tes vraies motivations. Il t'amène à la repentance. Agar, tu es la servante de Sarah. Tu es la servante de Sarah. Donc tu dois la respecter et l'honorer, etc. 3, dans le désert, Dieu se révèle à toi d'une toute autre manière.
Pour Agar, c'était celui qui t'entend, celui qui te voit. 3 points. Dialoguer avec Dieu, la repentance, la révélation de Dieu. Ça, c'est les bénéfices du désert. Donc, ne crains pas le désert. Ne crains pas le désert. Il y a tout ça qui t'attend dans le désert.